comment allez-vous, monsieur Antoine Duléry? Mais mon cher Karim, ça va très bien. Un peu travaillé sur votre carrière, et déjà tout jeune, vous commenciez avec le dessin, pour ensuite continuer au théâtre, faire de la comédie, acteur, producteur, voilà, vous faites, comme on l'a dit, un artiste aux multiples facettes. Ce soir, le calendrier de Karim Sebo. Est-ce que vous connaissez le concept de cette émission? Non, Karim, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas. Alors c'est tout simple, il y a un calendrier qui va s'afficher sur les écrans, sur vos écrans aussi, chers téléspectateurs. Derrière chaque case, un bout de votre carrière, un petit bout de votre vie. Bien entendu, il y a de nombreuses cases, on n'aura pas le temps de tous les ouvrir. Donc choisissez bien. C'est moi qui choisis? Oui, et à la différence peut-être des nombreuses interviews que vous avez eues dans le passé, c'est vous qui allez guider l'interview, car c'est vous qui allez choisir quelle case nous allons ouvrir en premier. C'est exact. Eh bien alors écoutez, je vais prendre la 14. Déjà, on commence déjà à ouvrir les cases. Oui, non, c'est vrai. Allez, la 14. La 14, est-ce que, avant d'ouvrir la case numéro 14, est-ce qu'il y a une signification derrière ce numéro, ou bien c'est totalement du hasard? Non, il y a une signification parce que je suis né le 14 novembre. Donc il y a très peu de jours, j'ai fêté mon anniversaire. D'accord. Mes 26 ans. Mhm. Ouais, mais c'est vrai, j'ai Ouais, 26 mais je ans. sais que vous avez 26 ans. Je suis un peu plus âgé, mais j'ai 26 ans. Et non, j'ai fait mon anniversaire le 14 novembre, puisque je suis du 14 novembre 1959. Ah. Donc voilà, j'ai pensé évidemment, comme c'est très récent, j'ai pensé au 14. Eh ben, voyons si votre anniversaire portera chance ce soir. On découvre ensemble avec vous, chers téléspectateurs, la case numéro 14. Antoine Duléry est un des acteurs les plus doués de sa génération et de la profession. Un des rares capables de vous émouvoir aux larmes et à vous faire rire, à n'en plus finir dans la même soirée. Un monsieur discret, un monsieur fidèle et un grand talent. Merci Antoine d'être mon ami, car j'ai beaucoup de respect pour toi et pour tout ce que tu fais. Et je sais que tu es au début encore d'une grande notoriété et reconnaissance du métier. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Je suis très touché des mots qu'il vient de me dire, parce que je sais qu'il les pense. Je sais qu'il les pense, qu'il me trouve émouvant dans certains rôles, et que dans la vie, je le fais beaucoup rire, parce que j'aime faire rire les gens. Et c'est touchant, parce qu'il dit il vous considère comme un ami proche. C'est réciproque. Ah oui, vraiment. Moi, j'adore Norbert. Sinon, je ne serais pas là. Vous savez, c'est lui qui m'a demandé d'être l'ambassadeur de ce dont on va parler après. D'accord. Je le fais par amitié pour lui, parce que c'est un artiste, et que moi, j'aime les artistes, et qu'il a encore plein de projets. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que on ne s'arrête jamais dans ce métier, même un peu plus âgé, etc. On ne s'arrête jamais. Moi, j'ai un grand ami qui est Pierre Richard, qui a 91 ans. Il a plein de projets et il ne s'arrête pas. Et c'est des métiers qui sont tellement faits de passion qu'on ne peut jamais prendre sa retraite. La retraite, c'est un peu, comme disait Pierre Arditi, c'est un peu la mort pour beaucoup de gens, et en tout cas, surtout pour les acteurs. Donc, il faut toujours continuer à travailler. Et Norbert, on a des projets ensemble, voilà, de films, de tout ça. Et c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais et qui a 20 ans, dans sa tête. Et dans son message vidéo, il vous définit avec plusieurs qualités. Il dit que vous êtes quelqu'un de drôle. C'est vrai, ça? Dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un de drôle? Dans la vie de tous les jours, mais j'aime faire rire les gens. C'est vrai que j'ai une certaine faconde. C'est vrai que j'ai cette espèce de don un peu de faire rire les gens. C'est vrai depuis longtemps. Et j'ai fait rire beaucoup Jean-Paul Belmondo, comme il m'a fait rire aussi beaucoup. J'ai eu la chance de faire rire beaucoup comme Johnny, je le faisais rire aussi. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir de l'amitié de gens extraordinaires. Et c'est vrai que je crois que je les ai fait beaucoup rire, et que j'ai fait beaucoup rire ma famille, mes amis. J'ai toujours aimé faire rire. Mais c'est une qualité, c'est difficile de faire rire. Mais c'est vrai que c'est dans ma nature, et je ne peux pas m'empêcher de faire rire. Mais c'est parce que ça m'a aussi libéré moi-même. Ça m'a permis d'exister quand j'étais petit, parce que j'étais très timide. Le rire faisait que d'un coup, on me regardait. C'était ma façon d'exister, puis j'ai toujours gardé ça. Et j'adore faire rire les gens, parce que c'est vrai que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, j'ai fait le dernier déjeuner de Charles Aznavour avec Jean-Paul Belmondo, que j'avais organisé. Il est mort 4 jours après, et il a dit à Michel Leb: je suis content, j'ai déjeuné avec Jean-Paul, et je l'aime bien, ce petit Antoine, il me fait rire. Et puis 3 heures après, il était parlé. C'est formidable, ce que j'ai pu apporter du rire aux gens.
ou aussi à travers mes films, bien sûr, comme Camping, Boutier ou d'autres, c'est merveilleux. Alors c'est vrai que j'ai... Il en faut. Voilà, j'ai ce don, effectivement, d'avoir fait rire beaucoup de gens, mais j'adore ça. Faire rire, c'est merveilleux. C'est donner du plaisir aux gens. Il faudrait un peu plus d'Antoine. Écoutez, c'est ce que dit Jean Dujardin. Jean, qui est mon ami, il dit toujours, il faudrait toujours un Antoine Duléry dans chaque film. C'est vrai. C'est lui qui le dit. Non, mais j'aime bien mettre la bonne ambiance. Et c'est vrai que j'aime bien la bonne humeur, j'aime la légèreté. C'est difficile, la légèreté. Hein. C'est plus facile d'être lourd que d'être léger. Mais j'aime l'harmonie, j'aime que les choses se passent bien. J'aime pas les conflits. J'aime que vraiment, que les gens s'entendent bien et que ce soit, encore une fois, léger. Ce qui ne veut pas dire pas profond, loin de là. Antoine Duléry, vous avez commencé votre carrière au cinéma dans les années 80. Oui, petite carrière, hein, je démarrais vraiment. Ouais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, en 2025, que le cinéma a changé ? Il a changé dans le sens que, oui, il n'y a plus tout à fait les stars d'avant. Il y a des très, très grands acteurs dans la jeune génération, énormément. Mais voilà, moi j'ai... Vous pensez à qui quand vous dites... très bon acteur ? Oui. Ah, bah, des très bons acteurs du moment. Oui. Non, mais parce que moi, je me réfère toujours à mes acteurs qui m'ont fait rêver, les Belmondo, les Gabin, les Ventura, etc. Bien sûr. Et c'était l'époque des stars. Il n'y a plus ce côté-là, parce qu'on allait voir le dernier film de Jean-Paul, le dernier film de Don. Maintenant, il y a tellement d'offres qu'il n'y a plus ce côté star. C'est en cela qu'il a changé le cinéma. Mais ça reste quand même une salle obscure, ça reste une chose formidable. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de films maintenant qu'on ne pourrait plus faire, parce que c'est la télévision qui produit les films, et qu'il y a beaucoup de films qui ne produiraient plus. Par exemple, les films de Luis Buñuel, qui est un metteur en scène de génie, mais totalement surréaliste, je pense que ça ne se ferait plus. Il y a d'autres films, pour d'autres raisons, qui ne se feraient plus. Même des films un peu surréalistes comme Buffet froid, qui pour moi est un chef-d'œuvre, à mon avis, ce serait très compliqué à monter. Mais le cinéma reste le cinéma. Il y a des gros succès, et il y a des très... Quand je dis qu'il y a oui, parce que je ne veux pas avoir l'air du vieux con qui dit... Il y a de très, très bons acteurs. Pierre Ninet, Laffitte est un acteur extraordinaire. J'adore Gilles Lelouch. Il y a beaucoup de... Il y a Pio Marmaille aussi, qui est formidable. Il y a beaucoup d'acteurs dans la jeune génération. Et ce sont des très bons acteurs. Oui, qui sont des très, très bons acteurs. Pas les stars qu'on... C'est plus le côté star comme avant, parce que... Voilà, il y a tellement mais ce sont quand même des grosses vedettes de cinéma. En tout cas, c'est des gens sur qui on monte des films. Et Pierre Ninet, quand il fait Le Comte de Monte Cristo, là, il fait quand même... Là, oui, il est très starifié, parce que le film fait quoi, 9 ou 10 millions. Donc, il y a encore... Mais il y a plus ce côté... On allait voir le dernier film de Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo, il faisait un film par an. C'est pas beaucoup, un film par an. Donc, on avait 1 an pour attendre. Mais ça marquait. Ça marquait. Donc, c'est en cela qu'il a changé. Les modes de financement ont changé. Et pour tout ce que je viens de vous dire, il y a des films... et puis, il y a des films aussi qu'on ne ferait plus parce que l'époque est différente, notamment avec MeToo, tout ça, et ce qui est très bien, évidemment. Mais il faut faire plus attention aux messages qu'on va véhiculer à travers... Un peu maintenant, on les revoit, on se dit, putain, c'est quand même un peu limite. On ne les ferait plus maintenant. Comme la publicité, comme... Ah bah oui, la publicité. Comme les émissions télé. Voilà, et c'est pas plus mal. Comme tout. Et c'est pas plus mal. Alors, il y a certains films que je regrette, d'autres que je ne regrette pas. C'était cette première case qui était pas mal, le numéro 14. 14, c'est pas mal. Un bon ami, Norbert. Norbert, j'adore Norbert. On continue avec le calendrier qui s'affiche. Il reste d'autres numéros. Je vous laisse choisir, Antoine. Eh bien, écoutez, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre le 22. Tiens, 22. Ah, pourquoi le 22 ? Parce que mon fils cadet a 22 ans. Ah. Lucien Duléry, qui commence à faire une carrière de réalisateur. Il a fait 2 courts-métrages, qui a beaucoup de prix. Lucien Duléry, il a écrit son premier film. Il n'a que 22 ans, donc peut-être qu'on en reparlera dans quelques temps. Mais j'ai pensé à lui, donc j'ai dit 22. Voilà. Le 22, le chiffre du fiston, j'ai envie de dire. Ouais. On regarde ensemble ce qui s'y cache. Ah. Eh ben, ça tombe bien, on parle de votre fils, donc ça fait un peu famille. Et là, on voit un jeune garçon. C'est moi petit. Ouais, c'est mignon cette petite photo. Là, c'était à l'école de Vaucresson. C'était mignon. Ouais, c'est l'école de Vaucresson à côté de Paris, où j'ai grandi avec mes parents. Donc ça, je pense que c'est une photo d'école. Quel âge j'ai, quoi 8 ans 7-8 ans. Là, je dois être en classe avec mon copain Yves Calvi, le journaliste, qui était en classe avec moi. Donc là, vous voyez, c'est ce petit garçon
gentil, timide un peu, qui veut faire bonne figure, qui est gentil, qui était déjà drôle à cette époque? Je crois pas. Non, c'est après. C'est plus à l'adolescence. Là, je suis en train de manger une bonne. Alors là, je suis encore plus petit. Je suis en train de manger une bonne tranche de je sais pas quoi. De fromage. Moi, je vois du fromage. Ouais, Oui, truc. oui. Et vous voyez, non, par contre, ce qu'il y a déjà, je vois, c'est ce côté un peu espiègle. Hein, j'aimais peut-être déjà. Vous dites faire rire, peut-être pas faire rire, mais déjà la connerie va arriver Taquin. bientôt. Mais c'est vrai que c'est plus à l'adolescence où j'étais plus libre parce que j'avais trouvé la potion du rire pour sortir de moi-même et de ma grande timidité. Moi, ce que je vois, Antoine, avec ces photos, je vois aussi un enfant heureux. On le voit dans le regard. On voit que vous étiez heureux. Oui, oui, parce que j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai quand même été très aimé par mes parents. J'ai vécu au milieu de beaucoup d'amour. Et là, je suis chez mes grands-parents, hein, je crois, que j'adorais. Et puis, j'ai eu une enfance très, très belle sur l'île de Bréhat, en Bretagne, où je ne vivais pas, mais où j'ai passé toute mon enfance. Et c'est vrai que, non, je ne peux pas me plaindre. J'ai été aimé, j'ai été choyé par une maman qui s'occupait de mon frère et moi. Après, on a tous des trucs, des manques, des bordels, hein, bien sûr, mais non, j'ai quand même plutôt été très heureux. Et c'est vrai que je garde de cette enfance, pas de nostalgie, mais je me dis que c'était chouette. Et là, c'est marrant parce que là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme métier. Hein. Oui. Ça vient à C'est une bonne question. À quel âge cette envie du théâtre? 14, c'est à 14-15 ans. Mais je pense, avant, je faisais beaucoup de dessins. J'étais très doué en dessin. Je pensais être un dessinateur, faire des bandes dessinées, ou faire de mon métier être dessinateur. Ça vient de papa, ça? Oui, ça vient de papa, qui dessinait très, très bien. Mon papa dessinait très, très, très bien. Et donc, moi, jusqu'à 15-16 ans... Mais je crois que le déclic s'est fait à 10 ans, au lycée de Saint-Cloud, où j'ai joué le malade imaginaire. Et... je crois que j'ai eu un déclic, parce que moi qui étais encore une fois très timide, en montant sur scène, j'ai senti un truc de dingue. J'ai surmonté cette timidité. Et j'ai eu, je crois, pas mal de succès. Et puis après, bon, ça a infusé jusqu'à 13-14 ans. Et à 14 ans, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc je pense que le vrai déclic est à 10 ans. C'est grâce à Molière, alors. Donc un peu plus tard. et puis, après, bon, bah, je décide de faire ça. Mon héros, c'est Belmondo. Je veux être acteur de cinéma. Et je dis à mon père, je veux faire acteur. Bien oui, mais il faut que tu fasses du théâtre. Moi, ça me faisait peur, le théâtre. Bah oui, mais enfin, il faut bien que tu commences par quelque chose. Tu ne vas pas être repéré comme Delon dans la rue. Et mon père avait raison, comme disait Sacha Guitry. Donc à 18 ans, je passe mon bac. Et à 18 ans, je m'inscris au cours Florent. Et c'est là où... Les célèbres cours Florent. Ouais. Mais c'est incroyable, ça, parce que vous avez eu une chance aussi, c'est que vos parents vous accompagnent dans vos ambitions de devenir comédien. C'est pas donné à tout le monde. Non, alors j'ai eu une chance, c'est que mon grand-père, évidemment, mes parents étaient très inquiets que je fasse ce métier. Mais le père de mon père était acteur, je ne l'ai pas connu, mais il a fait beaucoup de théâtre toute sa vie. Il a même été à la Comédie Française, mon grand-père. Il s'appelait Albert Duléry, dit Albert Réval. Après, j'en ai beaucoup parlé avec Belmondo et Galabru, qui avait joué avec lui. C'est marrant. Mon grand-père m'est revenu, mais il est mort quand je suis né, hein, donc vraiment, je ne l'ai pas connu. Donc, je ne suis pas un fils d'eux, hein, mes parents ne faisaient pas ce métier. Mais mon père avait quand même l'exemple d'un père acteur. Alors, c'est vrai que quand vous êtes fils de boucher, fils de je sais pas quoi, c'est peut-être encore plus compliqué de dire à ses parents que vous voulez être acteur. Moi, mon père, il connaissait ça via son père. L'artistique. Même si son père avait eu des difficultés, etc. Mais il s'est dit, bon, je connais, voilà. Alors, ils étaient très inquiets, mais voilà, ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé faire. Ma mère avait peur que je devienne clochard, ça, mais ils m'ont laissé faire. Et puis mon père, après, il était content. Il disait tout le temps, je suis père et fils d'acteur. En parlant de papa, on va quand même... Il était content après. On va essayer d'afficher une photo de votre père. Donc c'est votre papa qui, du coup, joue un peu dans vos débuts, dans cette ambition de devenir... Là, alors on a une photo qui s'affiche, une photo de famille, je crois, à la Réal. C'est mon frère. Alors on ne voit pas parce que je suis là, je prends toute la place. Je suis à droite, à gauche c'est mon frère, et au milieu c'est mes parents. Et qui étaient très beaux d'ailleurs. Et c'est 13 années 60, hein, ça... Voilà, ça c'est mon papa. Ah, d'accord, là, et ma maman, que j'ai toujours, hein, qui a 98 ans, qui est en pleine forme, incroyable. Et mon papa, qui malheureusement est parti il y a maintenant quelques années, mais très tard. Et ils étaient très beaux. Vous voyez, un côté très
ouais, un côté un peu américain presque. Hein, Yes. Ça pourrait être un peu. Mon père a une tête d'acteur un peu. Vous voyez, c'est un peu Kennedy, un peu comme ça. Vous voyez, c'est marrant. Et là, je suis à droite avec ma mère. Une famille très soignée. Très soignée. Très soignée. Oui, très soignée. Et mon père, oui, il m'a accompagné chez Florent. Donc, il m'a accompagné en bagnole. Je me souviens, en 1978, il m'a accompagné au quai d'Anjou. Il n'est pas monté avec moi, bien sûr, mais enfin, il m'a accompagné, et puis tout a démarré de là. Et puis, je suis arrivé les jambes tremblantes, et puis on m'a dit, passe sur scène. Et puis là, j'ai trouvé des copains avec qui j'ai fait ce métier après. Christian Charmetan, Catherine Jacob, Isabelle Nanty, Isabelle Mergot, Christophe Lambert, qui est devenu quelques années plus tard une star internationale. Et tout a démarré. Donc ça, vous voyez, là, j'ai quoi, 5-6 ans. Là, on est en 65, 66. Mais elle est belle, cette photo. Elle est très belle. Parce que, voilà, il y a quelque chose de... effectivement de serein, de gai, et on est bien, on est bien. On s'est mis beau pour la photo. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Vous pensez que votre père serait fier de vous aujourd'hui ? Oui, je crois. Il a été fier de moi parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Imitateur. Ah ben voilà, là, mon papa avec moi, là, ça c'est en Bretagne. Oh, la pêche au moule. La pêche au moule. Et oui, il était content, il était très content, mon papa. Et puis, j'ai écrit un livre, et puis il l'a lu. Et il était fier. Il m'a dit, t'es rentré dans la postérité. Alors, il était toujours très étonné, mon père. Il a mis du temps à comprendre que quand même, ça y est, j'avais... réussi, c'est toujours un mot bizarre, mais que j'avais... Ça y est, que c'était... Voilà, que j'étais un peu dans... Voilà, oui, que j'avais... Alors, il était très étonné que les gens me reconnaissent dans la rue. Il a mis beaucoup de temps. Alors, il me dit, mais attends, t'es quand même très connu, Antoine. Hein. Ah, oui, papa, oui. Ah oui, les gens te reconnaissent. Hein. C'est mon fils. Oui, c'est mon fils. Mais il était toujours un peu étonné. Il avait du mal. Il a mis beaucoup de temps à comprendre que, bah oui, c'était comme ça, papa. Maintenant, oui, papa, ton fils, c'est connu. Les gens te connaissent dans la rue. Alors, un jour, c'était très mignon parce qu'il m'avait attendu à la gare. Et puis, quelqu'un m'a demandé un autographe. Et il a remercié le type de me demander un autographe. Oh. Merci, monsieur. Merci d'avoir demandé un autographe à mon fils. C'était mignon. Je dis, mais papa, c'est pas commun, oui. C'est lui qui me remercie. Parce que mais il était toujours en doute, mon père. Tout le temps. Ah ouais, donc ça y est. Donc ça y est, donc tu es connu maintenant. C'était touchant. C'était touchant. Antoine, vous êtes vous-même papa de 2 garçons. Oui. Que pensent-ils de leur papa ? Alors, il faudrait leur demander. Je crois qu'ils voient dans leur père... non, on s'entend bien, on a une belle entente. Je pense qu'ils me voient un peu comme un... J'ai pas été un père très autoritaire, pas toujours très présent, mais... Vous avez essayé de donner un peu l'exemple que vous avez eu de votre père ? Pardon ? Vous avez essayé de donner le... Non, parce que mon père était beaucoup plus sévère que je ne l'étais. D'accord. Mon père était sévère quand même. J'adorais mon père, mais moi, quand j'étais petit, mon père, ça rigolait pas. Et moi, j'ai pas été comme ça. J'ai été un père un peu... un père copain. Comme j'étais pas là beaucoup, quand j'arrivais, je faisais un peu trop de cadeaux parce que je voulais excuser mon truc. Donc j'étais un père copain, mais bon, je les fais rire parce que je pense qu'ils me prennent, oui, comme un... Ils doivent se dire, papa, c'est un grand enfant, quoi. Mais il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. On s'entend vraiment très, très bien. Mais je pense pas qu'ils aient l'image d'un père commun, d'un père, entre parenthèses, normal. Très, très vite, ils ont été... comment dirais-je, ils ont été confrontés à ça. Je ne suis pas un père muté, je ne suis pas un père ingénieur, je ne suis pas un père banquier comme beaucoup de leurs copains. Je suis un père un peu particulier parce que ce métier est un peu particulier. Puis, vous savez, à 9 ans, mon fils, il était dans la rue avec moi, l'aîné, et toute la journée, on me disait « Tiens, voilà le bouffeur de Minou !» parce que j'avais sorti camping. Oui. Donc, si vous voulez expliquer ce que c'est qu'un bouffeur de Minou à un enfant de 9 ans, donc mon fils Raphaël, l'aîné, il a quand même vu ça, il a vu son père. Alors, c'est un peu particulier parce qu'il voit un père un peu différent. Heureusement, ma femme était là, qui est réalisatrice, qui a été plus à les élever, à les trucs, mais ils ont été forcément élevés avec un père enfant, parce que nous, les acteurs, on est tous des grands enfants. Alors, quand Jean-Paul Belmondo venait dîner à la maison, forcément, et qu'ils ont 8-9 ans, ils voient Jean-Paul débouler à la maison. Ils ont connu Johnny, ils ont connu Jean Dujardin, quand ils étaient enfants, parce qu'il a fait le premier. Donc forcément, Danny Boone, ça passe. Parce que ma femme est réalisatrice. Ça donne une vie particulière. Une vie particulière. Alors je pense que ça leur plaît beaucoup. Mais alors après, on ne peut pas dire encore une fois que j'ai été un père très autoritaire. J'aurais dû parfois l'être plus, mais le résultat est quand même très bien grâce à la maman, parce que j'ai 2 fils formidables, vraiment. Et il y a beaucoup d'amour.
C'était la case numéro 22 qui faisait honneur à votre Deuxième. à l'aîné. Non, au deuxième. Ah, Lucien. d'accord. Parce que j'en ai deux. J'ai Raphaël Ah oui, et j'ai Lucien. d'accord. Alors, Raphaël, il a 28 ans et Lucien, il a 22. Mais j'ai pas vu la case 20-28. Ouais, mais non, parce qu'il n'y a pas toutes les cases. C'est comme le calendrier de l'Avent, il manque des cases des fois. Oui, bien sûr. 26. On continue. C'est parti. Le calendrier s'affiche. J'aime beaucoup ce principe. Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil. Prochaine case, Antoine. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas, au hasard. Ah, du hasard, là. On passe au hasard. Ouais, je vais prendre la case 20. Tiens, 20. Allez, le 20. Ouais, 20, c'est mes 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de la vie, jeu d'amour. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps. Ouais, 20 ans, c'est beau. 20 ans, J'adore. 20 Là, ans. j'aurais pu continuer, j'avais l'impression d'avoir Charles. Charles Aznavour. Bonsoir, Charles. Alors, il y a quelque chose à voir ou pas? C'est parti, on découvre ensemble la case numéro 20. Ah, ça fait partie de votre vie. Ouais, mais je vois pas le rapport avec les vins. Alors, Il y a un rapport? bah oui, il y a un rapport. Il y a un rapport parce que c'est un renouveau. 20 ans, c'est la jeunesse, la pièce de théâtre, c'est un renouveau. D'accord, oui, c'est mon René. C'est votre one-man show, Ouais, le premier. votre premier one-man show, parce qu'après, il a refait son cinéma. Oui, et puis là, il y en a un nouveau. Ouais. Et il y en a un nouveau, bon, on va en parler. Mais déjà, ça commence, le one-man show, un peu tard. Tard. Pourquoi? Trouille. Peur. Peur Parce de que- qui? Du public? Oui, peur de faire ce spectacle, peur de me mettre en avant, peur de me mettre en patron. Je tourne énormément au cinéma et à la télé. Et à chaque fois, on me dit, quand est-ce que tu vas faire ton one-man show? Quand est-ce que tu vas faire ton one-man show? J'ai peur d'y aller. J'ai pas fait de théâtre depuis 20 ans. J'ai la trouille, j'ai le trac. Et puis, je fais plein d'imitations comme ça pour les copains. Et à un moment donné, je dîne avec Muriel Robin et Berléand qui me disent, mais enfin, maintenant qu'on te connaît comme acteur, j'ai 50 ans, hein, pourquoi tu fais pas ton one-man show? Pourquoi tu fais pas profiter de tes amis, enfin le public plutôt, de tes trucs? Et puis je me dis, si je le fais pas, je vais passer à côté de ma vie et je vais mourir, quoi. Je vais arriver à la fin de ma vie en me disant, Donc ça trottait dans la tête depuis bien longtemps. Depuis des années, ça faisait 30 Oui. ans qu'on me disait, mais parce que justement, ce que je faisais rire à beaucoup de gens. Oui, du coup, Tout le temps. dans les repas, Voilà, etc., on tout disait, le mais il temps, faut le pourquoi faire, tu le fais Antoine. pas, tout le temps. Et plus on me le disait, plus j'avais peur d'y aller. Ça mettait une telle pression que, vous savez, c'est le fait de... Ouais. Et puis, merde, j'ai dit, j'y vais. J'ai arrêté Agatha Christie, en plein vol. Et j'ai décidé de repartir à zéro. Ça a été très, très dur. C'était une décision difficile. Mais je dois dire que j'ai eu le courage de le faire. Et vraiment, je suis reparti de zéro. Ma femme m'a dit, bah, maintenant que tu as arrêté Agatha Christie, tu vas faire ton spectacle. Elle m'a mis des petites fiches sur le mur. Elle dit, bah, maintenant, tu vas y aller. Et j'ai démarré dans une salle de 80 personnes, à Aix-en-Provence, ma première. Et ça a été un gros succès, puisque je l'ai joué 12 ans. Et ce qui est formidable, c'est que mon père, qui doutait que je le fasse, m'a vu, ma mère aussi, et mes enfants m'ont vu. Ils avaient 11 et 15 ans, et ils ont vu papa monter sur scène. C'était très important, au lieu de dire oui, je le ferai, ou j'ai pas le temps, etc. J'avais toujours des excuses de ne pas le faire. Et puis un jour, comme je vous l'ai dit, puis j'ai croisé aussi Stéphane Guillon, à Roland-Garros. Il me dit, quand est-ce que tu vas faire de la scène, ton spectacle? Je lui dis, tu sais, je tourne tout le temps. Fais-le, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Et j'ai décidé de le faire. Et si je ne l'avais pas fait, je pense que je serais tombé malade. Je l'ai fait. Effectivement, c'était Et ça a été un succès. Gros succès. Un gros succès. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous voir sur scène, de quoi ça parlait? Alors, je faisais plein d'imitations d'acteurs, mais je ne voulais pas faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bonjour, je vais faire... C'est con, l'imitation. Si c'est pas... Bien sûr. Alors, j'ai trouvé un auteur formidable qui s'appelle Pascal Sériès et qui m'a tout structuré. Alors, je suis D'accord. parti de moi. C'est moi, je suis dans une soirée. Ouais. J'arrive jamais à quitter la soirée. Ma femme m'attend. Ouais. Et en même temps, je rencontre tous ces acteurs. Je remonte même dans le temps. C'est surréaliste. Et c'était très bien écrit, notamment par mon co-auteur. Et donc, c'était un voyage. C'était un voyage dans le cinéma. Et je remontais même dans les années 40, etc. Et en même temps, ma femme m'appelait, quand est-ce que tu rentres? J'arrive. Donc c'était surréaliste. Lucchini rencontrait Dujardin. D'accord. On parlait de Jouvet. Il y avait tout. Et ça me permettait de faire toutes mes imitations d'acteurs. Et ça a beaucoup plu parce que c'était très drôle et à la fin très émouvant.
Donc j'ai eu beaucoup de chance enfin beaucoup de chance, je l'ai fait, mais beaucoup de chance que ça marche. Et, Il y a même une suite, du coup, refait son cinéma. Voilà, alors j'ai refait en changeant de Oui. petites choses, mais enfin c'était à peu près la même chose quand même. Mhm. Et puis je suis très content parce que voilà, mon père m'a vu, tout ça. Et Belmondo, Jean-Paul, était un fan de mon spectacle. Mhm. Et il l'a vu 4 fois, dans 4 endroits différents. Et tous ceux que j'imitais sont venus me voir, pratiquement tous. Charles Aznavour, Chenet, Et il disait Daniel quoi? Prévost. Vous m'imitez bien? Oui, mais j'aimais bien parce que c'est un hommage. Bien sûr. C'était un hommage que je rendais. Et comme me disait Claude Lelouch avec ton spectacle, on ne ricane pas, on rit tout simplement. C'est un spectacle de transmission et d'admiration et d'hommage. Donc évidemment, c'était très drôle, mais il y avait aussi quelque chose de... Donc les gens que j'imitais étaient très, je dirais, pas fiers, ça serait peut-être pas, mais très heureux que je les fasse. Et ils sont tous venus me voir. Vous dites que vous avez eu un peu peur de le faire à la base. Beaucoup. Mais il y a une phrase que vous aimez bien. Il y en a qui se cachent derrière les lunettes noires. Moi, j'adore aller vers les gens. Vous l'aimez, le public? J'adore le public. J'en Oui. avais peur parce qu'encore une fois, je n'avais pas fait de... Et puis tout seul, on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas me ridiculiser? Je tournais déjà beaucoup. J'étais pas confortable, mais j'étais installé. Mais j'adore le public. Oui, moi j'adore les gens. J'adore les gens. C'est pour ça que si j'ai une qualité, c'est d'être populaire. Mais parce que j'aime les gens. Je suis comme ma mère, je parle avec tout le monde. Et les lunettes noires, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, dès que je fais un film, si je fais un film qui se passe dans le milieu de la pêche, au bout de 2 minutes, je suis copain avec les pêcheurs. Si je fais un film sur le camping, je vais être copain avec les campeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ce métier me permet d'aller vers les autres et de ne pas me cacher. Non, ça n'a aucun intérêt pour moi de me cacher. On a un point commun. Ah! On a peut-être plusieurs, mais là, il y en a un qui me vient. Je pense même aussi avec Norbert. On a tous un point commun. La Tunisie. C'est vrai? L'Algérie. Non, c'est pas la Tunisie, c'est pas l'Algérie. Non. L'Algérie, c'était un beau pays, avec ou sans fusil. Mon pull, il faut que j'en mette mon pull. Alors, en tout cas, le point commun qu'on a tous ensemble, et je pense aussi beaucoup de téléspectateurs, c'est qu'on adore Tarantino. J'adore. Moi, personnellement. Alors, on va y venir. Tarantino, évidemment. J'adore parce que c'est un metteur en scène génial. Il déboule avec Reservoir Dogs, qui est une grande claque. Il arrive avec des acteurs exceptionnels, des dialogues exceptionnels, des situations exceptionnelles. En plus, il adore le cinéma, donc c'est truffé de références cinématographiques que j'aime, puisqu'il était on connaît l'histoire qu'il était dans un vidéoclub, etc. Donc effectivement, il arrive avec un vent de folie. Qui a été beaucoup critiqué. Beaucoup critiqué. Mais moi, j'adore tout de suite ce mec. Et j'ai eu même la chance de le rencontrer, puisque quand Jean-Paul Belmondo m'a invité à voir Un singe en hiver au festival Lumière de Lyon, organisé par Thierry Frémaux, il me dit « Je t'invite ». Donc je vois le film avec lui, et je suis dans la salle avec lui, et d'autres bien sûr. Et là, il y a un type qui se lève et qui fait devant 2000 personnes « When I was young !» I had a poster of Jean-Paul Belmondo in my room because Jean-Paul Belmondo is the cool attitude. C'était Tarantino. Incroyable. Et après, il y avait un dîner avec tout le cinéma français. Mais il y avait une petite table avec Jean-Paul, Rochefort, Marielle, Tarantino et Bibi, puisque Jean-Paul m'attendait à sa table. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un petit peu Tarantino. Donc j'étais évidemment très heureux, très fier. Et on a échangé quelques mots. Mais oui, Tarantino, c'est un metteur exceptionnel qui balaie tout. Qui balaie tout. Et puis moi, j'aime bien ce qui fait des films un peu plus classiques aussi, comme Jackie Brown. J'adore Kill Bill, j'adore... tous ces films sont incroyables. Django Unchained, incroyable. C'est génial. C'est un succès planétaire. Kill Bill. Et la plupart de ces films sont des succès planétaires. Oui, et puis tu as des acteurs exceptionnels. Et alors, on parle de Tarantino, ça tombe bien. Je sais qu'il y a un spectacle à venir sur c'est pour ça que je suis. Et vous avez un lien avec ce spectacle? Alors j'ai un lien. Alors, on a l'affiche. J'ai un lien, voilà, c'est une célébration. Donc ça, c'est donc produit par mon ami, notamment Norbert Saada, qui m'a demandé d'être l'ambassadeur de ce spectacle, parce que je suis donc fan de Tarantino, et que c'est génial, parce que c'est ce qu'on appelle un ciné-concert, c'est-à-dire qu'au Palais des Congrès, donc le 6 décembre, on va voir plein d'extraits de films de Tarantino, et on va avoir sur place un orchestre, des chanteurs, des gens qui vont illustrer, qui vont composer les chansons, les musiques de Tarantino. Donc on va pouvoir revoir les extraits de ces films et en même temps
la musique accompagne tout ceci. Donc c'est formidable. Ils avaient fait ça aussi déjà précédemment avec Delon, avec d'autres acteurs. Et c'est pour moi, je trouve que c'est formidable parce que voilà, c'est Movies and Sound Party. Si vous le voulez bien, très Antoine, est-ce qu'on peut regarder juste la bande-annonce pour les téléspectateurs également? C'est encore mieux que de parler dans le vide. Ah mais non, mais vous ne parlez pas du tout dans le vide. On va même en reparler encore. On regarde la bande-annonce, c'est parti. Rick Dalton rehearsal tape starting in 5, 4, 3, 2, 1. You know what they're going to call it? Fastest thing in the South. I mean, you think that God came down from heaven and stopped? Our part's over. Quentin Tarantino, samedi 6 décembre prochain à 20h. Vous êtes l'ambassadeur de ce spectacle. Un spectacle, quand on regarde la bande-annonce, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Oui, Je pense que toute personne qui aime le cinéma... Mais oui, il ne peut pas passer ça. Parce que c'est vraiment le cinéma à l'état pur. Et on vient de revoir tous ces acteurs qui réinventent. Il ressort Travolta, qui à l'époque ne fait plus rien. Oui. Il ressort plein d'acteurs. Il fait de De Niro, je sais plus, il les réinvente. D'un coup, ils ont une deuxième carrière. Exactement. On les redécouvre dans des rôles différents. Et c'est ça son génie. DiCaprio dans le rôle de méchant dans Django. DiCaprio, il est exceptionnel. Ouais. Ils sont tous exceptionnels, mais justement dans des rôles où on ne les attend pas forcément. Et ça, c'est le génie de ce garçon. Et il faut venir. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que, je veux dire que tous les dons, enfin je veux dire l'argent, enfin que vont dépenser les gens en venant, sont distribués au SIDAction. Et ça, c'est très important. Les recettes, pardon, c'est ça que je veux dire. Les recettes vont être. Donc en plus de vivre un moment magique, au-delà de ça, c'est ce qu'on va. Voilà. Les recettes. Les recettes vont aller, pour la plupart, bonne cause. À la SIDAction. SIDAction, en parlant de SIDAction... C'est pour ça que j'ai aussi décidé de parler de ce spectacle, en plus de mon amour pour, évidemment, c'est que aussi, il y a quelque chose de très beau, c'est que ça va aller au SIDAction. SIDAction, c'est un combat qu'il faut continuer à mener tout le temps, parce que c'est vrai qu'à une époque, voilà, puis quelquefois on oublie un peu les choses, mais non, le SIDAction, il faut continuer. Il est mieux traité, mais il existe encore. Mais oui, exactement, il existe encore, mon cher Karim. On oublie un peu ça, parce que voilà, le temps a passé, mais il faut. Moi, j'ai eu, malheureusement, à mon époque, plusieurs copains qui sont partis du sida. Hein. Moi, j'étais vraiment plein dans l'époque. Donc, j'ai 3 amis qui sont partis du sida, des acteurs que j'aimais énormément. Donc, je suis très heureux, oui. De participer à cette noble cause. C'est pas le terme, mais je suis voilà. Oui. Je suis heureux de pouvoir me dire que vous participez, vous assistez, votre présence participe à l'événement. Je participe à ça. Donc si en plus on peut aider le SIDAction, c'est formidable. Donc venez. Donc vous serez là samedi 6 décembre. Alors 6 décembre, je suis pas encore sûr parce que j'ai peut-être un tournage. Enfin c'est un peu compliqué, mais je serai de toute façon. Par la pensée et par ce que je fais notamment avec vous en ce moment, c'est de se dire que le SIDAction, c'est très important et que si je peux être là le 6, évidemment, je serai là parce que c'est très important de continuer à se battre et puis en plus, vous allez assister à un spectacle génial. On espère vous voir ce 6 décembre prochain. En tout cas, il y aura Lise Macombe qui sera là. Vous connaissez, elle a un petit message. On regarde. I'm here with you, Paris, and I am happy to be here. First, I love you. But you must come see us
And when I say us, I'll be singing the music of Quentin Tarantino and all of the people that are working. My producer here, he's taking this. And my other producer, this wonderful lady that's a journalist and press, and the other gentleman here. We are all working together to make a show for you. So you have to. You have to. Je demande vous. Arrive avec nous for the show to Quentin Tarantino. I love you. I'll be there and you be there on the 6th of December. Come. Viens avec moi. Viens ici. I love you, friends. Je t'aime. Alors, il y a une présence quand même magique, c'est quand même une très très grande voix qui sera présente ce soir-là. Lise Bacombe. Et oui, et oui. Elle sera là. C'est un honneur qu'elle fait. Bah oui, c'est formidable. C'est une très 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 grande chanteuse. Et puis en plus, c'est un spectacle qui est parrainé par Harvey Keitel. Alors il ne peut pas être là parce que je crois qu'il entend, mais enfin, il est tout. Ah bah, ça tombe bien que vous en parlez. Harvey On regarde Keitel. Harvey Keitel pour savoir. Il a un petit message aussi pour cette soirée. On regarde tout de suite. Hello, I'm Harvey Keitel. I'm sorry I couldn't be there in person, but I'm very happy to celebrate the work of Quentin Tarantino. Have a good evening. Harvey Keitel, c'est incroyable. Harvey Keitel. Keitel. Alors je ne le connais pas dans la vie malheureusement, mais quel acteur. Mais quel acteur Bah, dans Reservoir Dogs, c'est... Il est génial, mais il est génial partout. Il tient le il truc. Il est génial partout. Moi, je l'ai découvert dans le premier film, dans Mean Streets, le premier film de Scorsese, où De Niro a un rôle très important aussi, mais c'est Keitel. Et puis après, on l'a vu dans Taxi Driver. Enfin, bah, c'est l'époque où je le découvre. Mais carrière exceptionnelle. Et puis il a tourné en France, il a tourné avec Tavernier, etc. Ouais, oui, Keitel, c'est un personnage. Et il livre un beau message là. Et voilà, Très beau. un message pour ceux Très qui beau. seront présents ce soir-là. Ouais, Donc c'est un événement à ne pas rater. Ça sera le 6 décembre. Non. Il faut venir parce que c'est formidable, quoi. En plus, c'est très agréable à voir. Et puis les musiques sont géniales. Et puis les extraits de films sont formidables. Donc c'est une façon de revoir la carrière magnifique de Quentin Tarantino d'une façon formidable. C'était une très belle case, en tout cas une case théâtre. On a parlé de votre spectacle et du spectacle à venir dont vous êtes ambassadeur. Le calendrier s'affiche. Une nouvelle case va être découverte. Choisis. Oui. Je vous laisse choisir. Ah ben, je vais prendre le 13. Ah, le 13. Pourquoi le 13 ? Le 13 parce que j'ai fait 6 films et demi avec Claude Lelouch. D'accord. Je dis et demi parce que j'ai fait un court-métrage aussi avec lui. Oui. Et donc, le chiffre 13, ça me rappelle Claude, que j'aime beaucoup, parce que c'est son chiffre fétiche. D'accord. Voilà. Lui, au contraire, ça ne lui fait pas peur. Le 13, sa production s'appelle Les Films 13. Quand il signe, il dit 13 amicalement. Et tout comme ça. Donc, voilà, j'ai pensé à Claude, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et j'ai mis 13. Très bien, on découvre ensemble la case numéro 13. Ah, non, alors moi, on en parle depuis le début d'émission. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. When I was young. Vous voyez qu'on revient à Tarantino. Oui. Bah, Jean-Paul, c'était mon héros, mon idole. À 14-15 ans, je veux être acteur. Pourquoi ? Parce que je veux être Belmondo. Je vois L'Homme de Rio. Je veux Peur sur la ville. Je vois tout. Il y a tout avec Jean-Paul. Vous aviez un rêve à ce moment-là ? Ouais, mais c'était de devenir Jean-Paul. Enfin, c'était de faire acteur de cinéma comme Jean-Paul Belmondo. C'est lui, quand Mais déjà, le rencontrer, vous imaginiez ? Oui, mais je pensais même pas à le rencontrer. Mais c'est ça. Je me disais, je voudrais faire une carrière. Oui, j'aurais adoré, mais à 14-15 ans, j'imagine même pas le rencontrer. Je me dis, c'est génial. Il me donne envie de faire ce métier. Parce que c'est la légèreté, encore une fois, c'est la drôlerie, c'est la gentillesse, enfin, c'est les cascades, c'est le magnifique. Charisme aussi. C'est le charisme, c'est le type qui se prend pas au sérieux, c'est... Comme dirait Jean Dujardin, c'est le père, le frère, l'oncle qu'on voudrait avoir. Et donc, moi, à 14-15 ans, et puis, la vie
La vie est magnifique puisque je fais tout ça pour ça avec Claude Lelouch, qui est mon premier film que je fais avec lui. En 96. 92. Ah, Je fais, alors attendez, je fais tout ça pour ça en 92. D'accord. Mais comme ça se passe bien avec Claude, Claude me dit on va retravailler ensemble. Il me dit est-ce que tu aimes bien Jean-Paul Belmondo? Je fais ah bon non, je déteste. C'est dommage que tu vas tourner avec lui. Et en 94, 2 ans plus tard, je fais Les Misérables. Et je rencontre ce monsieur. Incroyable. Et ce monsieur me donne son amitié progressivement. Parce que c'est vous qui allez vers lui? Non, bien sûr, évidemment, je lui dis toute mon admiration, etc. Mais vous savez, c'est des grandes stars. Donc, vous êtes comme un petit enfant, on ne va pas se mentir. Ouais, bien vous sûr. êtes devant... C'est des grandes stars, donc c'est pas des gens qu'on drague, c'est des gens qui viennent vers vous, s'ils ont envie de venir vers vous. Alors j'ai évidemment laissé la porte grande ouverte, mais c'est lui qui on me fait comprendre, tiens, Jean-Paul t'attend à sa table, ce soir Jean-Paul, puis on a ce rapport sur le théâtre, tout ça, sur la culture. Il aime bien ma culture théâtrale, tout ça. Il me dit, dis-moi, c'est bien, t'es pas comme tes copains là, qui connaissent pas grand-chose, toi au moins, t'as une culture théâtrale, etc. et cinématographique. Ah, vous l'imitez trop bien. Et donc je deviens proche de Jean-Paul pendant tout le film, et après, grâce à lui, je vais faire La puce à l'oreille, une pièce sur laquelle il me met, mise en scène par Bernard Murat, qu'on va jouer 230 fois. Et là, je deviens vraiment très ami, et ça a duré 27 ans. Donc j'ai eu 27 ans d'amitié. Si vous m'aviez dit à l'âge de 15 ans, tu vas rencontrer Jean-Paul et tu vas devenir ami avec lui, je n'en serais pas revenu. Mais ça, c'est le bonheur de ma vie. Ami avec lui, dîner avec lui, qu'il devient limite un proche? Ah bah oui, Parce qu'il vient à la maison? Bah, il est venu dîner 2 fois à la maison, oui. Et puis, à mon anniversaire, à mes 60 ans, il était à côté de ma mère. Mes enfants le connaissent. Enfin, c'est presque la famille, je dirais. Vous savez, à ses funérailles, son petit-fils Victor, qui marche très bien d'ailleurs au cinéma, m'a dit, tu sais, pour nous, les petits-fils, tu étais comme un oncle. C'est joli. J'étais comme un oncle. Et puis, celui qui s'occupait de Jean-Paul, parce qu'à la fin de sa vie, c'était un petit peu compliqué, il fallait quand même l'aider, parce qu'il avait eu cet AVC. Il me disait, tu étais une ordonnance. C'est-à-dire que dès que tu arrivais, il avait le sourire. Jean-Paul m'a fait énormément rire, mais je l'ai fait, je crois, aussi beaucoup rire. On s'est fait du bien. Et ça a été une amitié de 27 ans, qui est magnifique, parce que jamais je n'aurais cru avoir ce cadeau. Et il me manque beaucoup. Et tous les jours. C'est un ami? Oui. Dans le cinéma, vous en avez beaucoup d'amis dans le cinéma? Non, parce que vous savez, on connaît beaucoup de gens, mais on n'a pas beaucoup d'amis. C'est une famille, et puis la famille se disloque. C'est quoi un ami? C'est quelqu'un qui peut venir manger à la maison? C'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qu'on, même si on le voit pas beaucoup, on a un lien. Moi, Jean Dujardin est un ami. Jean est un ami, oui. Jean, parce qu'il a fait le premier film de mon épouse. Après, j'ai fait 3 films. On se voit pas tout le temps, mais on est là. On se voit. C'est un ami. Jean-Paul était un ami. J'avais bizarrement des amis plus âgés que moi, à part Jean, bien sûr. Pierre Richard est un ami. C'est un monsieur évidemment beaucoup plus âgé que moi, mais voilà. Sinon, on a beaucoup de copains, mais d'amis, on n'a pas beaucoup d'amis. Vous savez, qu'un jour, on demandait à Delon, vous avez beaucoup d'amis? Il avait fait 2, un homme, une femme. Donc voilà, j'ai peu d'amis, mais Jean-Paul faisait... j'ai des copains aussi qui sont décorateurs, tout ça, mais c'est pas pareil. Enfin, mais d'acteurs, Jean-Paul, oui, était vraiment. Ça a été une très très belle amitié de 27 ans. Un autre grand du cinéma, il s'affiche à l'écran, Gérard Depardieu. Oh. Gérard Depardieu, vous l'avez soutenu? Oui. Encore aujourd'hui? Bah, vous savez, c'est compliqué parce que. Quand on a signé cette pétition, c'était pas du tout pour, évidemment, dire qu'il n'avait rien. Enfin, c'est pas simplement, à l'époque, c'était pour laisser passer la justice. Que la justice. Alors maintenant, pour le lynchage médiatique qu'il avait eu à l'époque. Voilà, simplement. Maintenant, c'est compliqué parce que je crois que c'était pas entendable à l'époque de le soutenir. Mais et puis c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup à pas le soutenir, à juste dire il faut que la justice passe. Maintenant, c'est compliqué. Je pense qu'il ne fallait pas signer cette pétition. Parce que, encore une fois, ce n'était pas entendable à l'époque. Bon, voilà. Maintenant, j'ai fait 2 films avec lui. Ça a été, et ça reste quand même un monstre du cinéma français. Voilà. Après, les histoires, je ne rentre pas dedans. La justice fera son travail. Et vous arrivez à mettre... on va dire, à séparer l'homme de l'acteur. Oui, parce que moi, j'ai grandi avec lui. Donc, vous savez, avant que toutes ces affaires épouvantables sortent,
j'ai grandi avec lui, j'ai vu ses films, j'ai adoré ses films comme tous les mecs de ma génération. Et vous avez fait 3 films avec lui, vous avez dit? J'ai fait 2 films avec lui. J'ai 2 fait films avec lui. Umami et puis. C'est-à-dire vous étiez dans des lieux de tournage avec lui? Ouais, enfin j'ai pas eu énormément de scènes avec lui, mais j'étais. Du coup, ça vous étonne un peu ce qui se passe ou l'ayant côtoyé dans Non, parce que vous savez, moi je l'ai vu déjà, les histoires étaient déjà là, donc moi j'ai rien vu parce que je l'ai pas côtoyé énormément dans les films, mais j'ai rien vu en tout cas d'alarmant. Ça m'a pas étonné dans le sens que je savais la réputation qu'il avait. C'est un sujet délicat. Je savais que bon, c'était quand même un type assez, on appelle ça, sinon grossier, plus que rabelaisien, ça on le savait. Mais moi, dans les 2 films que j'ai fait, j'ai pas assisté à ça. Mais encore une fois, j'ai fait une scène avec lui dans Maison de retraite et je l'ai croisé sur Umami. Voilà, mais c'est un sujet très compliqué. Exactement. C'était une belle case aussi, parce qu'on a pu voir, on a pu apprendre certaines choses avec vous et Jean-Paul Belmondo, que vous avez admiré, et on l'admire encore sa carrière. Le calendrier s'affiche. Une nouvelle case, s'il vous plaît, Antoine. Si vous voulez bien continuer, bien sûr. Alors, bien sûr, je vais continuer. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le... Qu'est-ce que je vais prendre? Après le 22. C'est compliqué de choisir. Après le 13. Le 13. Bah, le 17. Allez, le 17. Il est beau le 17, c'est un beau chiffre. C'est beau, oui, parce que quand on dit... C'était quoi la phrase? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ouais. Je crois que c'est comment il s'appelle je crois que c'est une phrase de Rimbaud, ça, non? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ouais. 17. Allez, 17. Pas mal. La case numéro 17. On découvre ensemble la case numéro 17. Les grosses têtes. Les grosses têtes. Alors, ça fait partie aussi de votre carrière. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les grosses têtes. Oui. Je vais engueuler Laurent Ruquier, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé. Ouais, ça fait partie de j'ai fait assez souvent les grosses têtes. J'étais très content quand... Ça, on vous voit là. Ça, c'était l'équipe. Très content. Enfin, c'est une des équipes. Une des équipes, ça change souvent, oui. Mais j'étais très content et je serai à nouveau très content de les faire. Oui. J'étais très content quand... Laurent m'a appelé pour me dire, voilà, est-ce que tu voudrais en faire partie? Alors, il y a eu un espèce d'essai que je crois j'ai réussi. Et puis voilà. Mais là, ça fait un petit moment. Bon, c'est vrai que j'étais pas non plus toujours disponible, mais j'aime bien. Je trouve ça formidable les grosses têtes. C'est pas facile à faire les grosses têtes parce qu'il faut être vachement, il faut être rapide, très rapide. En plus, on enregistre le matin, donc quelquefois on n'est pas très mauvais. Il faut être très rapide. On est là. Il faut pas se restreindre. Il faut tout dire. Puis en même temps, il faut être drôle. Mais avant de passer au tournage des grosses têtes, vous êtes briefé sur ce qui va se passer? Rien du tout. Rien. Il n'y a que Laurent Ruquier qui sait ce qui... Voilà. On ne sait même pas avec qui on va faire les grosses têtes. D'accord. On arrive le matin, on découvre avec qui on va faire les grosses têtes. C'est le Fort Boyard de la radio. Voilà. Et après, on ne sait absolument pas sur quoi. Non, mais justement, c'est pour ça qui est bien, c'est que c'est de l'impro. Mais je ne sais pas avec qui j'arrive. Que je vais faire? Le matin, j'arrive, je dis, tiens, il y a Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne. Puis finalement, il y a mais on ne sait pas. Je ne sais pas du tout. Et puis après, les questions, évidemment, on ne sait pas. C'est ça qui est génial. Oui. Et après, on balance, on truc, on rit, ça prend pas. Quelquefois, on est plus en forme, moins plus tôt, etc. Mais ça cartonne, ça a toujours cartonné, ça cartonne encore. Mais oui, parce que Laurent a très bien repris le... Il faut lui rendre hommage, parce que c'est pas évident de faire ça. Lui, il est là tous les jours. Et il a pris vraiment ça, il a vraiment bien repris la suite de Philippe Bouvard, qui est quand même un exemple important. Et il a vraiment un à-propos, quand même, une rapidité. Il est rapide, il est très, très rapide. Moi, je le vois quand je suis avec lui. Il est très, très rapide, notre ami Laurent. C'est un sniper. C'est un sniper, oui, mais moi, les grosses têtes... Un peu comme Laurent Baffy, vous voyez. Oui, c'est vrai. Il est très subtil, des fois aussi. Puis les jeux de mots, les trucs, ça va bien. Il écrit, il fait des pièces de théâtre, etc. Quand j'ai pu visionner les extraits des grosses têtes, j'ai vu aussi vos performances. Imitateur. C'est incroyable. Franchement, alors il y avait Johnny Hallyday, Fabrice Lucchini, Jean Dujardin. Ouais, alors Jean, non, j'imite pas. Mais Johnny, bien sûr, Johnny. Bonjour Johnny. Ça va? Oui, ça va bien. Je suis content de te voir. C'est vrai? Karim, ça va? Vous connaissiez le calendrier de Karim? Je ne connaissais pas, mais je trouve ça vachement bien. Mais je préfère le calendrier de Johnny. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Non, bien sûr, effectivement, à chaque fois que je fais cette émission, il me lance un peu sur quelques imitations. Fabrice Lucchini. Oui. Mon chéri, comment tu vas, mon petit Karim? C'est énorme. J'adore. Très, très fort. Non, mais voilà, c'est vrai que je ne les fais pas à chaque fois, mais quand c'est bien amené ou quand ça a un rapport
avec la question, je sais pas quoi, on s'amuse, bien sûr. Bien sûr, Pas bien que sûr. ça, sinon ce serait un peu... Oui, mais c'est des performances qui sont beaucoup appréciées. Oui, parce que les C'est gens... des extraits qui sont beaucoup visionnés. Oui, les gens aiment beaucoup que je fasse Bah, bien ça. sûr. Et c'est pour ça que j'ai fait le spectacle dont on a parlé. Donc c'est vrai que dès que je peux le faire, je le fais parce que c'est vrai que les gens me disent « Oh, on vous aime bien comme acteur, puis alors vos imitations !» Donc je ne me prive pas de les faire. Mais j'adore ça, en plus j'ai toujours aimé faire des imitations. Le temps passe. Est-ce que vous êtes prêt à faire un petit quiz avec moi? Bien sûr. Vous avez le droit à un joker. Ok. Je vous donne... Ça passe tellement vite avec vous, moi. c'est vrai? C'est vrai. Ben oui, mais je trouve ça très Une heure, ça passe vite. Hein. C'est horrible. Ça fait déjà 1 heure. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Je vous donne 2 réponses. Et je dois donner la bonne réponse? Ouais, en fait, vous choisissez soit l'un, soit l'autre. D'accord. On y va. Mais jamais les deux. Et vous avez le droit à un joker. D'accord. Vous êtes d'accord? Joker, si je ne veux pas répondre. Promis, Ok, hein. très bien. Un joker. Ok, Allez, c'est parti. On y va. Camping, hôtel club. Hôtel Club. Sérieux? Camping, vous savez, j'en ai ça jamais fait. Moi, c'est Ouais. vraiment un rôle de composition. Mais là, vous allez... Moi, j'ai pas fait de camping. Ah, Mais non, moi, je moi, pensais que c'était 1 million de pourcents, vous allez dire camping. Ah non, parce que moi, je suis pas... Hôtel Club, c'est quoi les hôtels? Hôtel club, oui, c'est les hôtels à l'étranger, etc. Hôtel, quoi, c'est hôtel. Ouais, le non, hôtel. moi, je suis pas tellement camping dans la vraie vie. Ouais. J'ai rien contre les campeurs, bien Ouais. au contraire. J'ai fait un peu de camping, mais j'ai jamais fait du camping, moi. Jamais. Ouais. Donc, moi, je suis plus hôtel. Mais camping, hôtel, c'est un... oui. Camping, Vous n'avez jamais fait de camping? Vous avez fait camping 1, camping 2, Non, j'ai camping... jamais fait de camping. J'ai campé vaguement quand j'avais 10 ans en Bretagne. Non, je n'ai jamais fait de camping. Mais vous faites bien le campeur. Ben, c'est un rôle de composition. On appelle le métier d'acteur. C'est trop fort. C'est Je très suis bien. très loin du rôle Ouais. de Polo Gatineau. Ouais. Polo Gatineau est complètement inventé. Mais vous jouez bien ce rôle de campeur, Ouais. vous l'avez travaillé comment? Parce qu'il faut... Non? Vous savez, moi, comme disait Noiret, Philippe Noiret, vous savez, il disait, quand on met le costume, on a le personnage. Et ben moi, dès que je me suis habillé en campeur, je pense que j'avais trouvé le personnage, cette bonhomie, etc. Mais c'est vraiment l'univers de Franck Dubosc. Moi, j'ai jamais fait de camping, je vais pas mentir, mais c'est un rôle de composition. Je suis beaucoup plus proche du commissaire Larosière que de Hôtel Polo Club, on va y aller Polo parce que le temps tourne très Allez, très vas-y, vite. vas-y, faut y aller. Cinéma, théâtre. Un joker, si vous voulez. C'est compliqué. Attention à la suite. Je dirais quand même cinéma. Cinéma, Ouais. plus que le théâtre. Oui, parce que le théâtre, j'adore, mais je ne peux pas en faire tout le temps. Mhm. Le cinéma, c'est quand même très changeant, c'est tout le temps la même chose. Si on me disait, choisis le cinéma, le théâtre, je dirais le cinéma. Mais j'ai besoin du théâtre aussi, parce que c'est le rapport immédiat avec le public. Mais je ne pourrais pas faire du théâtre tous les soirs, alors que je pourrais tourner tous les jours. Et Oui. puis le cinéma m'a apporté la notoriété et la popularité. Cinéma. Belmondo, Tarantino. Belmondo. Oui. Bah oui, bah maintenant qu'on voilà, si on Belmondo. connaît votre lien avec Belmondo, Oui, oui. Jean-Paul quand même, Jean-Paul, Ouais. bien sûr. Là, il n'y a pas photo. Musique, littérature. Littérature. Ah bon? Oui, j'aime aussi beaucoup la musique. C'est vrai que vous lisez beaucoup. Mais oui, je fais un spectacle en ce moment sur la littérature. J'adore la musique, hein, attention, mais je suis passionné par les livres. Donc j'ai beaucoup de livres, beaucoup de choses. Donc je lis plus que je n'écoute de musique. D'accord. Voilà, pour répondre en 2 mots. Bah c'était tout. Oh Mais c'est déjà pas mal. Vous n'avez même pas utilisé de joker, c'est incroyable. Non. La prochaine fois, si on refait. Oh, j'aurais pu je ferai un peu plaisir. pour cinéma-théâtre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce que bon, hein, entre les deux... J'ai une mon cœur bat. question. Et là, il n'y a pas de joker. Vous avez dû côtoyer beaucoup de monde. La pire personnalité que vous avez rencontrée dans votre carrière? J'en ai pas. Celle qui a été le plus désagréable? J'en ai pas. Bah, il y en a D'abord, une. Non, d'abord, je le dirai pas, parce qu'après, c'est la merde. Donc, je le dirai pas. Et je Non, la pose non, tout non, le temps, mais je la pose tout le temps, et là, il me donne des noms Non, mais américains, je n'ai pas, pour pas que ça franchement, réponde. Non, mais franchement, mais très sincèrement, je n'ai jamais travaillé avec des gens désagréables. J'ai juste travaillé. J'ai un mauvais souvenir au début de ma carrière avec un réalisateur. J'ai fait un film de télé, je ne sais plus comment il s'appelait. Si je savais son nom, je vous le dirais. Ouais. Je ne sais même pas s'il est encore de ce monde. Et je devais mettre des bracelets, Oui. des menottes. D'accord, C'était un polar, et je n'arrivais pas à les mettre. d'accord. C'est très très dur. Et j'avais le trac. Et plus j'arrivais pas à les mettre, moins j'arrivais. Et le mec m'engueulait. En me disant, mais putain, merde, c'est pas compliqué. Et plus il m'engueulait, plus j'avais du mal. Et je plus il y pouvais avait pas du les mal, mettre. ouais. C'est un très très mauvais souvenir de tournage. Et je sais pas, je n'étais pas un grand metteur en scène. Hmm. Est-ce que les grands ne sont pas comme ça? Ça, c'est un très très mauvais souvenir. Mais qui ne vous a pas empêché de faire une belle carrière. Bah écoutez, Et- j'espère. Et on vous souhaite de la La continuer. même chose. La même chose pour Mais la suite. vraiment, sinon, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai fait en sorte de travailler avec des gens sympathiques, et en tout cas, s'ils ne l'étaient pas, de les rendre sympathiques. Antoine, le 6 décembre prochain,
Ouais, il faut venir. Il faut venir. Le spectacle Tarantino. Ouais. Et en plus, Tout va aussi d'action. tout va aussi d'action. Donc c'est une très belle cause. Voilà, on prend son panard. On va Et kiffer. en plus du fait, on fait du Si on bien. peut parler comme des jeunes, on va kiffer. On va kiffer grave. Et t'auras pas le seum. Et on va pas scroller. Et on va pas se croire. Cette Karim. émission a été réalisée par Underground Productions. Non. Ah oui. Cette émission, tu ne le sais pas, Karim, a été réalisée par Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, c'est vrai. Quentin, C'est pour ça qu'on vous donne c'est- rendez-vous le 6 décembre prochain, produit par Scroll TV Radio. Merci. Vous avez été Merci. un invité Merci, Karim. fabuleux. Merci, Je vous c'est souhaite gentil, Karim. le meilleur pour la suite. Merci, Karim. Chers téléspectateurs, à très bientôt pour un nouveau calendrier. Merci.